Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que je m'apprêtais à faire face à ces défis, je sentis que l'orage gronde non seulement dans le ciel, mais aussi dans mon cœur. Je voulais unir le village sur la voie d'une justice que je savais nécessaire. Marie se tenait à mes côtés et je savais que pour changer quelque chose, il fallait être prêt à se battre, à encourager la compassion plutôt que la peur. Les préjugés de notre communauté devaient céder la place à la compréhension. La lumière perça finalement à travers les lourds nuages lorsque je réalisais que l'amour et l'énergie que je ressentais pour Marie pourraient bien être la clé du changement. Alors que je m'affrontais à ma propre peur, j'entendis une voix intérieure, forte et claire. Oui, l'amour a la force de transcender les origines. Et maintenant, à l'aube de ce nouveau combat, je savais que ma vie, tout comme celle de mon village, ne dépendait que de nous, de notre capacité à choisir la dignité sur la division. Le chemin vers un avenir meilleur commençait à se dessiner, mais quel sacrifice cela impliquera-t-il? L'orage éclata enfin, comme un écho du tumulte qui régnait dans mon cœur. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant un paysage déjà politique chargé d'incompréhension et de haine. Je regardais autour de moi, le village brisé par des querelles intérieures, des rivalités anciennes se heurtant à la nécessité d'une unité. Les mots résonnaient en moi. Nous devons protéger notre terre, nos racines, mais aussi ceux qui nous sont différents. Un rassemblement fut organisé. Les villageois, les uns après les autres, rejoignaient à place du village. Le bruit de leurs pas, au début hésitant, grandissait en force, comme une vague qui avance sans retour en arrière. J'étais là, aux côtés de Marie, et je sentais que notre destin était lié à chacun d'eux. Cet endroit qui m'avait vu grandir allait devoir être le témoin de ma métamorphose. En prenant la parole, ma voix tremblait d'émotion. Je décrivais ces forêts qui nous nourrissaient, ces rivières qui nous abreuvaient et l'harmonie que nous devions restaurer entre nous et la nature. Mais soudain, des murmures s'élevèrent, des réticences palpables. « Que sait-elle, cette étrangère de nos luttes ?» s'insurgea un homme à l'arrière, ses bras croisés sur sa poitrine, défiant mon regard. Marie prit une grande inspiration. Je l'observais, son courage flamboyant comme un feu sacré. Elle s'avança, le regard fixe sur l'assemblée. « Je connais la douleur, je connais la lutte. Mon peuple est celui de la terre, et nous avons appris à vivre en harmonie avec elle. » Ces mots criaient une vérité profonde qui bouleversait les cœurs. Ses yeux scintillaient d'une intelligence ancestrale, et je ressentis un flot d'énergie traverser la foule. Petit à petit, le silence s'installa, visible et palpable. Elle évoqua les souffrances, mais aussi l'espoir. La voix tremblante mais ferme, elle racontait l'histoire de sa tribu, de cette résistance qui traversait les âges. Ne laissons pas la peur guider nos actions, mes frères et sœurs. Reflétons ce que nous sommes vraiment, le respect de l'autre. Je sentais les tensions se dissiper, une empathie nouvelle pointait son nez au milieu de l'orage. Soudain, l'impact de ces paroles s'enflamma. Je voyais des visages se détendre, des mains se relever pour applaudir. Chaque applaudissement était une vague de soutien qui, je le savais, élèverait encore plus notre raisonnement. Cela faisait réaliser à chacun d'entre nous qu'il n'y avait pas de place pour les préjugés et que le temps était venu de devenir une communauté solidaire. Le rassemblement devint une célébration, une affirmation collective pour la défense de notre terre. Nous étions tous unis par ce cri de cœur que nous avions besoin de reprendre, de façonner notre avenir avec dignité. Mais à quel prix? Mes pensées se mêlaient alors que je savais que certains villageois n'accepteraient jamais ce changement. La pluie, toujours présente, devint une douce mélodie, unissant nos douleurs et nos espoirs. Je me tournai vers Marie, ses yeux brillaient d'une intelligence nouvelle. Accepter les défis qui nous attendaient serait loin d'être facile. Ensemble, nous avions commencé à nous battre pour la nature, mais à l'intérieur de nos propres cœurs, nous devions lutter contre des ombres plus profondes, la peur de l'autre, la peur d'un avenir incertain. Alors que la lumière du soleil commençait à percer derrière les nuages, je savais que c'était seulement le début. Comment allions-nous affronter notre passé et bâtir un avenir meilleur ensemble ?
Le moment où tout pourrait basculer approchait à grands pas. Le lendemain matin, l'odeur de terre humide flottait dans l'air, une odeur nouvelle qui promettait une renaissance. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, caressant doucement notre village. Je me levais tôt, animé par une énergie nouvelle, déterminé à poursuivre ce que nous avions commencé. Je me dirigeais vers la place du village, là où la réunion de la veille avait laissé une empreinte vibrante. Les villageois, encore troublés par les tumultes de la nuit, commençaient à se rassembler. Je voyais dans leurs yeux une hésitation mêlée à une curiosité, une fissure dans le mur de méfiance qui avait longtemps séparé nos communautés. Marie était déjà là, traçant des symboles dans la boue avec un bâton. Elle attirait l'attention, comme un phare lumineux guidant les navires perdus. Elle me sourit, et dans son sourire, je crus voir un espoir tangible. Ensemble, nous avions une chance de bâtir quelque chose de grand. J'inspirais profondément et priais pour trouver mes mots. « Mes amis, commençai-je doucement, cette nuit a été éprouvante, mais elle a aussi ouvert la voie à un dialogue. Regardez autour de vous. Unissons-nous maintenant pour bâtir une communauté prospère, où la diversité est notre force. » Un murmure parcourut la foule. Des têtes se hochèrent, mais des visages restaient inquiets. Je repérais le même homme à l'arrière, ses bras croisés et une grimace sur son visage. La peur continuait de muter sous nos pas et je savais qu'il nous faudrait plus. Lorsque je me tournai vers Marie, elle me fit signe d'avancer. Avec grâce, elle prit la parole. « Vous vous souvenez de nos ancêtres, ceux qui ont su écouter le murmure de la terre? Ils savaient que l'union était la clé. Nous devons dépasser nos vieux conflits. Ensemble, nous pouvons restaurer l'harmonie perdue. » Les mots de Marie résonnaient comme les premiers rayons d'aube sur un monde nouveau. Je regardai l'assemblée, leurs visages changèrent doucement alors que l'espoir s'immisçait dans leur cœur. Mais ce que je vis ensuite ne me laissa pas indifférente. Certains chuchotaient encore des mots de désapprobation, des ombres de résistance qui persistaient. L'angoisse me frappa. Comment pourrais-je apaiser ces craintes enracinées? Je me rappelais alors la mitonnée de mon enfance, une histoire que ma grand-mère aimait raconter sur l'union des couleurs dans un ciel d'orage. Je devais puiser là-dedans. Je pris une décision spontanée. Écoutez, je veux que nous travaillions ensemble d'une manière concrète. Que diriez-vous d'un projet commun? Restaurons ce champ qui est entre nous. Travailler la terre ensemble, c'est commencer à construire des ponts. À mon grand étonnement, l'esprit de collaboration qui se dessinait attirait l'attention du village. Un murmure curieux s'éleva, puis, comme une vague, plusieurs villageois se tournèrent vers moi, intrigués. L'homme qui m'avait défié la veille leva enfin les bras, sa posture adoucie. « Pourquoi pas? Mettons notre différence à l'épreuve de l'action !» Des voix d'accord rassurantes résonnèrent alors, peu à peu. Les regards commençaient à se croiser, empreints d'étonnement. Le défi semblait éloigner les craintes et, pour la première fois, je vis la possibilité d'une véritable unité. Nous allions nous engager dans une aventure collective. Les premiers pas étaient maladroits, mais chargés d'espoir. En un instant, je compris que chaque cœur battait désormais à l'unisson, ou du moins essayait de le faire. Les différentes couleurs de notre communauté, telle une toile vibrante, avaient le pouvoir d'éclairer nos jours futurs. Mais que se passerait-il lorsque l'ombre de la peur se rappellerait à nous? Serait-elle suffisamment forte pour briser tout ce que nous venions de bâtir? Un frisson d'angoisse courut le long de mon échine alors que je scrutais le ciel. Le chemin était encore long et je réalisais que notre véritable bataille ne faisait que commencer. Le moment où nos vieilles querelles pourraient ressurgir n'était jamais éloigné. Les jours qui suivirent, la routine du village prit un nouveau tournant. Chaque matin, nous nous rassemblions, unissons nos forces pour restaurer le champ. C'était un travail ardu, mais il était rempli de promesses. Les rires résonnaient, les mains se touchaient, et, peu à peu, la méfiance s'effritait comme de vieilles feuilles sèches sous nos pieds. Marie et moi avions établi des groupes de travail. Chacun avait un rôle, une responsabilité, et cela semblait créer un lien. J'observais avec émerveillement le changement progressif dans les visages aux regards auparavant fermés. Les sourires s'épanouissaient, des conversations légères prenaient place là où autrefois le silence régnait. Pourtant, une nuit, alors que je contemplais le ciel étoilé, un doute m'envahit.
Était-ce suffisant? Pouvions-nous réellement effacer tant d'années de rancœur? Les souvenirs des conflits passés persistaient, et j'avais peur que notre fragile entente soit balayée par l'ombre d'anciennes querelles. J'en parlais à Marie, les yeux embués de larmes d'incertitude. « Tu sais, me dit-elle doucement, chaque chemin a des virages. Mais regarde comme nous avons avancé. Nous faisons mémoire de nos ancêtres, et chaque effort compte. Même les petites victoires doivent être célébrées. » Ces mots me réconfortèrent. Le lendemain, je me levai avec l'intention de faire un pas de plus. Lors des travaux, je décidai d'organiser une petite fête, une célébration, pour souligner nos progrès. J'invitais les gens à partager des plats typiques, des danses, et bien sûr, à jouer de la musique ensemble. Une nuit étoilée, plein d'histoires et de rires, où, j'espérais, nous pourrions tisser des liens encore plus solides. Lorsque l'événement arriva, le village était en émoi. Nous avions dressé des tables en bois sous les grands chênes. La chaleur de l'ambiance éclatait dans le cœur de chaque participant. Les enfants jouaient, les adultes discutaient, et les odeurs des plats mijotés flottaient autour de nous, créant une atmosphère de bonheur partagé. Je pris la parole au milieu de la fête, mon cœur battant la chamade. « Mes amis, regardez notre chemin. Nous avons franchi des barrières, main dans la main. Ce n'est que le début. Ensemble, nous avons le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de réconciliation et de prospérité. » Les regards de l'assemblée brillaient d'une lueur nouvelle. Mais, soudain, au fond du jardin, j'aperçus l'homme aux bras croisés, son visage assombri par une ombre impassible. Il n'était pourtant pas le seul. Quelques figures du passé, avaient cet air méfiant qui rappelait nos vieilles disputes. Mon cœur se serra. La fête battait son plein, mais une tension latente persistait. Les rires résonnaient autour de moi, mais je me sentais piégé entre l'espoir et la peur que tout cela ne tombe en un instant dans le chaos. Alors qu'un groupe chantait une chanson folklorique, je remarquai un regard furtif échangé entre deux villageois. Un sourire ici, un pardon silencieux là. La lumière de l'espoir brillait, mais faisait aussi place à la crainte du retour. Allions-nous vraiment y arriver? La question flottait dans l'air comme un refrain inébranlable. Est-ce que cette nuit marquerait le début d'une ère nouvelle, ou serait-elle simplement une illusion, un moment d'éclat avant que tout ne se fissure à nouveau? Le frisson de l'inconnu me saisit. Je savais que le chemin vers l'unité serait pavé d'épreuves. Alors que l'écho de la musique remplissait la nuit, je comprenais que cette célébration était aussi un acte de défi face à nos démons. Et à ce moment-là, à l'orée de ce nouvel espoir, je me demandais avec appréhension qu'est-ce qui se cachait encore sous la surface calme et apaisée de notre communauté. Les questions persistaient. La nuit avait été magique, mais l'aube apportait avec elle une nouvelle réalité. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant un spectacle doré qui illuminait le village. Je me levai tôt, mon cœur encore palpitant des événements de la veille. Je savais qu'il était temps de faire face à ce que j'avais vu et ressenti. Le village encore assoupi semblait paisible. Je me dirigeais vers l'aire où la fête avait eu lieu. Les tables étaient vides à 13 ans, mais des éclats de rire résonnaient encore dans mes oreilles. Je me remémorais les visages illuminés par la joie, les danses effrénées et surtout la promesse d'un avenir meilleur. Mais cette résonance joyeuse était teintée d'inquiétude. Je me posais 1000 questions, regardant autour de moi. L'homme aux bras croisés, je l'avais vu dans la foule. Qui était-il vraiment? Pourquoi sa présence dégageait-elle une telle tristesse, une telle méfiance? J'étais déterminé à le comprendre. Au fil de la matinée, j'aperçus Marie, sa silhouette occupée près du champ. Elle parlait à un groupe de villageois, manifestement engagés dans une discussion animée. Je m'approchai, espérant y trouver des réponses. Lorsque je me glissai entre deux jeunes femmes, j'entendis des murmures inquiets. « La paix, c'est fragile », disait une voix rauque. « Des rivalités s'étouffent à peine. » Les mots de ce villageois résonnèrent douloureusement. Je réalisais que malgré nos efforts, beaucoup restaient tentés par le passé. Parfois, il suffisait d'un regard ou d'une parole pour raviver des blessures anciennes. Marie remarqua ma présence et m'invita à me joindre à la discussion.
Je pris une profonde inspiration et partageai mes préoccupations. « Nous devons nous parler, dis-je d'une voix ferme. Nous avons célébré hier, mais l'ombre des conflits est toujours présente. Chacun de nous porte des histoires, des douleurs. Comment avancer réellement si nous ne les partageons pas ?» Un silence lourd pesait sur le groupe. Puis, l'homme aux bras croisés, celui dont je craignais la réaction, s'avança. « Tu crois peut-être que parler des blessures peut faire disparaître la douleur ?» commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Mais chaque mot réveille des fantômes que nous avons beaucoup de mal à chasser. » Je le regardais, scellant notre connexion. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentais que sa douleur était profonde, bien plus que des querelles de village. « Faisons-le ensemble, répliquai-je doucement. Partageons ce qui nous freine et voyons si cela peut nous libérer. Nous devons nous ouvrir, sinon nous retournerons à la méfiance. » Peu à peu, les visages se tournèrent vers lui, attendant une réponse. Il sembla hésiter, puis il baissa les yeux comme s'il se battait avec ses démons. La tension était palpable, et le silence se fit de plus en plus lourd. Je sentais que cet homme, représentant des années de rancune, était à la croisée des chemins. Ces mots, quand ils sortirent enfin, furent plus qu'une simple réponse. Ils étaient les clés des blessures du passé. Il raconta l'histoire de sa famille, les pertes, les frustrations, l'éclatement d'un monde qu'il avait connu et qu'il chérissait. Les larmes perlaient dans ses yeux, et je compris à cet instant la puissance de se dévoiler. Je réalisais que notre chemin vers la réconciliation était bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. Lorsque chacun de nous partagea un bout de son histoire, la lumière de la compréhension commençait à poindre. Une sorte d'alchimie douce naissait, réchauffant le cœur même des plus réticents. Nous passionnions ensemble, tous rassemblés autour de cette vérité douloureuse mais essentielle. Serait-ce là la première étape vers la guérison? Avions-nous effectivement commencé à écrire une nouvelle histoire? Alors que le soleil montait dans le ciel, je me permis d'espérer. Je savais que le chemin était encore long, mais les discussions que nous avions engagées semblaient marquer le début d'une transformation. L'espoir flottait dans l'air, mais la question demeurait. Qu'arriverait-il lorsque l'obscurité surgirait à nouveau? Les visages s'obscurcissaient à l'idée du chemin encore à parcourir. Émergeant de l'ombre, ces souvenirs rancuniers pourraient-ils nous rattraper? Les souvenirs persistants nous attendent-ils au tournant du destin? Je repris mon souffle, le cœur battant. L'atmosphère autour de moi était tendue, mais étrangement, je pouvais sentir une petite flamme d'espoir. Les visages des villageois se modifiaient lentement, alors qu'ils commençaient à réaliser que leur douleur pouvait être partagée, que leurs histoires respectives pouvaient former un tout. Marie, à mes côtés, sourit. Juste parler peut sembler vain, mais c'est un début, et chaque début compte. Ces mots résonnaient comme une promesse. Je me concentrais sur cet élan, sur cette possibilité d'un avenir plus radieux. Cependant, l'homme à la croix des bras semblait toujours en proie à ses doutes. Comment croire en la réconciliation quand tout autour de nous rappelle la haine, demanda-t-il, sa voix vibrante d'une rancœur palpable. Ses yeux, plus sombres que jamais, scrutaient la foule, cherchant une réponse qu'il ne croyait pas pouvoir trouver. Parce que chaque mot que nous échangeons aujourd'hui peut desserrer l'étau du silence. C'est en parlant de notre souffrance que nous pouvons commencer à la guérir, insistais-je, me levant pour être mieux entendu. Les murmures du groupe s'éteignirent lentement, comme une mer calme après une tempête. Ce n'est pas seulement une question de mots, ajouta une voix féminine du fond. C'était Cécile, une habitante âgée, reconnue pour sa sagesse. C'est une question d'action. Nous devons prouver que nous sommes prêts à changer. Son regard se posa sur moi, et je ressentis une vague de responsabilité. Je suis d'accord, répliquai-je, déterminé. Peut-être qu'un premier pas pourrait être ce que nous avons vécu hier, cette fête. Célébrons notre unité à travers une série de rencontres. Que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent, mais aussi ce qu'il désire pour l'avenir. Les visages autour de moi semblaient s'illuminer légèrement à l'idée de cette initiative. Un homme, un autre ancien, se leva alors. Mais allons-nous vraiment le faire? Cela n'a pas fonctionné dans le passé. Que dit qu'aujourd'hui sera différent?
Son scepticisme était légitime, mais une étincelle d'espoir brûlait en moi. Peut-être que cette fois, nous avons quelque chose que nous n'avions pas avant, la volonté de nous écouter. Pas seulement de nous parler, écouter véritablement. La tension se relâcha peu à peu, chacun visiblement touché par mes paroles. Je désignais l'homme aux bras croisés. Tu as partagé ta douleur, et c'était un acte de bravoure. Si nous arrivons tous à faire de même, peut-être que les fantômes du passé n'auront plus de prise sur nous. La murmure de l'assemblée se transforma en un flot de voix hésitantes, mais curieuses. Chacun trouvait dans le regard des autres un élan de compréhension. La voix de l'homme qui s'était d'abord montré réticent murmurait maintenant des mots de réflexion. Peut-être que je peux essayer. Une boule de chaleur me fit vibrer au fond des entrailles. Les moments de vérité étaient en train de se créer. Un élan collectif se faisait sentir. Cela pouvait changer les choses. Quand le soleil toucha son zénith, casting un éclat doré sur le groupe de villageois assemblés, je ressentais que quelque chose de puissant s'était amorcé. Un paysan s'avança, identifiant son désir de voir son fils vivre dans un monde loin des rancunes. L'énergie du moment semblait se densifier. Nous étions à un tournant. Rien ne serait plus facile, mais nous étions ensemble dans ce voyage. On essayait de nous tenir fermes contre les vents d'obscurité, prêts à accueillir la lumière qui se dessinait à l'horizon. Mais une ombre plana au-dessus de cette aube prometteuse. Les échos du passé et des doutes demeuraient. Est-ce que cette initiative de réconciliation allait réellement prendre racine? Mais une ombre plana au-dessus de cette aube prometteuse. Les échos du passé et des doutes demeuraient. Est-ce que cette initiative de réconciliation allait réellement prendre racine? Y aurait-il des voix qui tenteraient de saper nos efforts naissants? L'avenir était incertain. Alors que je rentrais chez moi, le poids des histoires non dites et des blessures encore vives s'accumulait sur mes épaules. Tomberons-nous tous ensemble à cet appel de lumière qui résonnait, ou serions-nous être entraînés à nouveau dans les ténèbres? Une promesse de confrontation émergente se dessinait. Était-ce la faiblesse face à nos vérités ou la force de se relever ensemble? Les frissons d'une tempête intérieure commençaient à s'amasser. J'avais hâte de voir où nous mèneraient ces choix. Une nouvelle épreuve était sur le point de commencer. Allions-nous succomber au doute ou embrasser l'espoir? Le lendemain matin, la cloche du village résonna, appelant chaque habitant à se rassembler. Je me tenais là, le cœur battant, chargé d'une nervosité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les paroles du jour précédent, pleines d'énergie et de promesses, flottaient encore dans l'air. Cela donnait l'impression que l'assemblée était à la fois un nouveau départ et un poids supplémentaire à porter. Les villageois arrivaient un à un, chacun portant les traces d'une nuit tumultueuse. Les regards étaient échangés, des sourires timides, des hochements de tête incertains. Ce n'était pas simplement l'envie de discuter qui les avait poussés à se rassembler, mais aussi une curiosité insatiable face à l'avenir incertain qui nous attendait. Marie, avec son sourire réconfortant, se tenait à mes côtés. « Souviens-toi, ce que nous faisons aujourd'hui est bien plus qu'une simple rencontre. C'est une promesse envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent, » murmura-t-elle, sa voix douce et pleine de conviction. Lorsque je pris la parole, une nervosité me paralysait, mais je savais que c'était maintenant ou jamais. « Merci d'être ici », commençai-je avec une voix tremblante. « Hier, nous avons planté une graine, et aujourd'hui, arrosons-la ensemble. Nous avons tous nos luttes, mais réunis, nous pouvons commencer à voir une lumière, même petite, même fragile. » Un silence pesant suivit, ancré dans un mélange d'espoir et d'inquiétude. Puis, de la foule, l'homme au regard sombre, celui qui avait affiché tant de scepticisme, leva la main. « Je veux partager ce que je ressens. Je ne peux pas dire que les choses seront facilement réparées, mais j'en ai assez. Assez de cette colère qui m'étreint depuis des années. » Les mots tissèrent une toile d'humanité, et chaque tête se tourna vers lui, écoutant ses peurs, ses désirs. Une voix après l'autre, les histoires commencèrent à se libérer, des vérités formellement cachées émergeant comme des vagues sur le rivage. Les rancunes anciennes se mêlaient à des rêves pour demain. Une femme âgée, les larmes aux yeux, exprima son vœu de voir les enfants du village grandir sans cette ombre de haine.
Son histoire résonnait avec d'autres, révélant des douleurs communes, des luttes partagées. J'observais ces gens, leurs visages se transformant au fil des minutes, comme si une catharsis s'opérait, libératrice et douloureuse à la fois. Alors que les voix s'élevaient, une force collective naissait, le doute perdant peu à peu son emprise. Mais une pensée sournoise surgit en moi. Cette lumière pouvait-elle vraiment perdurer? L'ombre du pessimisme s'accrochait au bord de ma conscience, menaçant d'éteindre l'étincelle que nous étions en train d'allumer. Je pris une grande inspiration, décidé à faire face à cette incertitude. Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Chaque parole, chaque geste compte. La transformation ne viendra pas du jour au lendemain, mais elle a besoin de chacun de nous pour fleurir. À l'intérieur de nous, il y a la capacité d'aimer et de guérir. À cet instant, je remarquai la jeune fille du village, assise légèrement en retrait, observant nos échanges avec des yeux grands ouverts. Elle semblait hésitante à se joindre à nous, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me parlait. « Apportez-nous vos idées, vos rêves, lançai-je, désigna vers elle. Vous êtes notre avenir et votre voix est critique. N'ayez pas peur de vous exprimer. » Encouragée par mes mots, elle se leva lentement. « Je veux que le village soit un endroit où chacun se sente en sécurité, où la colère ne remplace pas l'amour. Je rêve d'un endroit où, comme une famille, nous restons unis au lieu de nous diviser. » Des applaudissements éclatèrent. Son innocence et sa sagesse touchèrent le cœur de chacun. Mais, en ce moment d'unité, une menace invisible planait. Quelqu'un ne voyait pas cette coopération d'un bon œil. Les futurs possibles dans le village dépendaient non seulement de cette rencontre, mais aussi des décisions et des actions qui suivraient. Alors que le soleil commençait à descendre derrière les collines, je savais que ce jour marquerait le début d'un combat bien plus grand. Aurions-nous la détermination pour aller au-delà des mots et transformer notre vision en réalité? Le vent portait l'écho des doutes, mais aussi une lumière brillante d'espoir. La rencontre n'était que le début. Allions-nous nous battre ensemble pour ce que nous croyons, ou la peur nous amènerait-elle à sombrer dans l'oubli? Le défi était là, palpable. Je pouvais sentir que tout était sur le point de changer. Le lendemain, une brume légère enveloppait le village, flottant doucement entre les maisons comme un voile réconfortant. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les nuages, teintant le ciel d'un rose tendre. Mais, malgré la beauté du paysage, un frisson d'angoisse s'insinuait en moi. Le poids des paroles échangées lors de notre rencontre résonnait toujours dans mon esprit. Quelles actions devions-nous maintenant entreprendre pour concrétiser nos rêves? Marie m'invita à l'accompagner au marché. « Nous devons parler aux gens, les motiver », affirma-t-elle, déterminée. Alors que nous marchions, le murmure des villageois embrassait nos oreilles. Les discussions, tendues parfois pleines d'énergie, témoignaient d'un sentiment d'impatience. J'observais leurs visages, des sourires timides au front plissé par l'inquiétude. Chacun semblait conscient qu'un tournant s'annonçait. « Écoute, me dit Marie, en se penchant légèrement près de moi. Les mots que nous avons échangés doivent maintenant se transformer en action. Tu es la voix dont nous avons besoin, mais n'oublie pas qu'une voix ne peut porter qu'avec le soutien d'une communauté. » Sa sagesse résonna en moi comme un écho. Je savais que nous allions rencontrer des opposants, des gens accrochés à leurs anciennes peurs et rancunes. Mais j'étais déterminé à affronter cela. Au centre du marché, un groupe se forma autour d'un petit stand où une femme vendait des légumes frais. Je pris une profonde inspiration et m'avançai, mes mains tremblant légèrement. « Bonjour à tous !» Ma voix s'éleva au-dessus du bruit ambiant. Les regards se braquèrent sur moi, curieux mais méfiants. Je continuai. « Hier, nous avons exprimé des rêves. Aujourd'hui, je vous invite à discuter des manières concrètes pour les réaliser. Quelqu'un parmi vous a-t-il une idée sur comment débuter ce changement ?» Un homme âgé, vêtu de vêtements usés, leva la main. Son visage, marbré de rides, portait le poids de nombreuses années de lutte. « Je voudrais que nous fassions des rencontres régulières, créer un espace où nous pouvons aborder nos peurs ensemble sans jugement. Cela pourrait être un début. » Ces mots, pleins de sagesse, réunirent des murmures d'approbation. D'autres prirent la parole également. Une femme partagea son désir de créer des loisirs pour les enfants, tandis qu'un jeune homme évoqua la transformation d'un ancien terrain de jeu en jardin communautaire.
L'enthousiasme montait, comme une vague qui grandissait, et je pouvais sentir l'énergie positive infusée autour de nous. Cependant, dans le coin de mon œil, je vis de l'agitation. L'homme au regard sombre, celui-là même qui avait initialement soulevé des doutes, était là, son visage barré d'un rictus amer. « Ce ne sont que des mots, que ferez-vous réellement ?» s'exclama-t-il, sa voix coupant à travers le flot d'optimisme. Un silence pesant tomba sur le marché, comme une tempête annonciatrice. Les regards se tournèrent vers moi, attendant une réaction. Je savais que ce moment pouvait soit briser notre nouvel élan, soit lui donner encore plus de force. Je pris une grande respiration, puis répondis avec calme. « Les mots sont puissants, oui, mais ils doivent être appuyés par nos actes. Avez-vous des idées sur comment nous pouvons avancer? Nous avons besoin de vous aussi. » À ma grande surprise, l'homme baissa les yeux, ébranlé. Pour la première fois, ses doutes semblaient vaciller. Quoi qu'il en soit, le chemin vers la réconciliation serait difficile et j'étais consciente que chaque pas comptait. Alors que la journée touchait à sa fin, nous convîmes tous de nous réunir à nouveau, chaque voix écoutée. Je sentais l'espoir palpitant, une petite lumière dans l'obscurité ambiante. Mais au fond de moi, une question demeurait. Puissions-nous vaincre cette ombre qui planait au-dessus de nous? Et notre désir de changement suffira-t-il à balayer le doute de ceux d'entre nous qui préfèrent la colère à l'espoir? Ainsi, alors que la nuit tombait, je savais que nous avions lancé un mouvement, mais la route vers la paix était encore semée d'embûches. Avions-nous réellement la force d'aller au-delà des peurs qui nous séparaient? La réponse se profilerait bientôt, alors qu'un nouveau lendemain se préparait à émerger. Le lendemain matin, le village se réveilla dans une atmosphère d'incertitude. Des rumeurs couraient, les échos des discussions d'hier résonnaient encore dans l'air, teintés d'espoir, mais toujours assombris par les doutes. Alors que je sortais de chez moi, j'étais accueilli par des visages familiers empreints d'une certaine appréhension. Je savais qu'ils s'interrogeaient sur la suite des événements, sur nos promesses d'un avenir meilleur. L'air était frais, presque vif, et j'avançais le cœur serré, mon esprit en proie à des pensées contradictoires. Avons-nous vraiment la capacité d'inverser ce qui semble immuable, me demandais-je. Chaque pas vers le marché était un combat entre l'espoir que j'éprouvais et la peur qui prenait racine. Marie m'attendait, son sourire chaleureux illuminant mon humeur morose. « Prête pour aujourd'hui » demanda-t-elle. Je hochai la tête, bien que des vagues d'anxiété continuaient de m'envahir. Arrivés au marché, nous avons trouvé le groupe rassemblé, l'enthousiasme palpable, mais un certain malaise persistait. L'homme au regard sombre, que j'avais si bien remarqué la veille, se tenait à l'écart, les bras croisés. Son attitude trahissait toujours une défiance qui risquait de contrarier nos efforts. Marie s'adressa à la foule. « Aujourd'hui, nous allons non seulement parler de nos idées, mais aussi créer des équipes pour les concrétiser. Nous avons besoin de chacun de vous. » Ces mots résonnèrent comme une mélodie à laquelle je souhaitais participer. Peu à peu, les villageois se mirent à échanger des idées et des ressentis. Je les écoutais, mais mon attention était souvent détournée vers l'homme qui ne semblait pas s'impliquer. Finalement, comme si mes pensées l'avaient convoqué, il s'avança et prit la parole. « Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jardin communautaire va résoudre nos problèmes? Nous avons besoin de travaux, de ressources, et vous parlez de fleurs et de jeux ?» Silence. Le vent glissa doucement entre nous, apportant avec lui l'odeur fraîche des légumes du marché. Je pouvais sentir l'énergie de la foule changer, une tension palpable à chaque respiration retenue. Avec une force que je ne soupçonnais pas, je m'exclamais. Nous ne disons pas que ce jardin résoudra tout, mais il peut être un symbole d'une renaissance. Une façon de se rassembler, de s'entraider et d'apprendre à mieux se connaître. Les visages se tournèrent vers moi, certains perplexes, d'autres intrigués. L'homme continua à fixer son regard sur moi, mais un murmure d'approbation émergeait. La conversation s'intensifia entre les autres. « Pourquoi ne pas organiser un week-end pour planter alors ?» proposa une jeune femme pleine d'entrain. L'ambiance commença à se réchauffer. Des idées fusaient, des projets naissaient dans un désir collectif de changement. Je pouvais voir un petit groupe se former autour de l'homme au regard sombre et je devinais qu'ils discutaient encore de leurs doutes. Mais quelque chose était différent. Et puis, dans un geste inattendu, il s'avança et dit, le ton moins acerbe, « Peut-être que nous devrions tous nous rencontrer. Je veux dire, si c'est pour la communauté. » C'était presque une invitation à se rassembler plutôt qu'un refus.
L'espoir commençait à se fraiser à travers les fissures de nos inquiétudes. À cet instant, je compris que même les cœurs les plus fermés pouvaient, avec un peu de lumière, commencer à s'ouvrir. En fin de journée, à mesure que le soleil déclinait à l'horizon, je réalisais qu'un pas avait été franchi. Mais alors que je rentrais chez moi, un sentiment de doute m'envahit de nouveau. Et s'il ne s'agissait là que d'un moment éphémère, voué à disparaître aussi vite qu'il était apparu? La route était encore longue, semée d'embûches et d'incertitudes. Nous venions à peine de commencer notre voyage. Et la question demeure, serons-nous suffisamment forts pour soutenir cette avancée? Le souvenir d'un jour semblable au précédent planait dans mon esprit. Le nouveau matin apporterait-il enfin une clarté sur notre chemin? Le lendemain matin, le village s'éveilla sous un ciel clair et radieux. Les rayons du soleil, éclatants et dorés, balayaient la brume de la nuit précédente. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment que quelque chose de véritablement nouveau était en train de se dessiner. J'accueillis cette journée avec les battements d'un cœur impatient, empli d'une détermination que je n'avais jamais connue. Je me dirigeais vers le marché avec Marie à mes côtés. Au fur et à mesure que nous traversions les ruelles, les visages des villageois, auparavant marqués par l'hésitation, brillaient maintenant d'une lumière autre. Les murmures se mêlaient aux rires, et une fine couche d'excitation flottait dans l'air. Ce matin-là, les discussions semblaient portées par la confiance et le désir d'avancer. Marie s'arrêta, balayant le regard sur la place de marché. « Regarde, Julien, dit-elle, les gens sont prêts, ils veulent vraiment croire à une nouvelle histoire. » Je hochai la tête, le cœur gonflé d'espoir. Lorsque nous arrivâmes, une foule s'était formée, vibrante d'énergie. L'homme au regard sombre était là, mais cette fois, il se tenait en territoire nouveau. Les bras croisés, oui, mais son visage trahissait une curiosité plutôt qu'une défiance. Je pris une profonde respiration avant de commencer à parler. « Bonjour à tous, dis-je, ma voix claire s'élevant sur le bruit ambiant. Aujourd'hui est un jour de promesses. Nous avons partagé nos rêves et maintenant venons-en à l'action. » Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce moment pouvait nous faire basculer. La tension dans l'assemblée était palpable. Je vis des visages attentifs, certains sceptiques, mais d'autres pleins d'espoir. Chaque regard était un encouragement silencieux et je poursuivis. Comme nous en avons discuté, un jardin communautaire sera le symbole de notre engagement. Mais nous allons aussi établir des groupes de discussion où chacun pourra partager ses préoccupations. Sans dialogue, nous ne ferons que reproduire nos vieilles erreurs. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Alors qu'un homme s'élevait pour prendre la parole, je le reconnus. C'était un ami de longue date, mais aussi un ancien sceptique. « Julien, ta passion est contagieuse. Je suis d'accord, tronchons dans l'inaction. Je veux m'engager pour le jardin. » Un vent léger souffla, emportant avec lui les derniers doutes. D'autres prirent la parole à leur tour, des voix surgissant de tous les coins de la place. Leurs propositions se mêlaient, entourées d'applaudissements chaleureux. Chacun semblait conscient que le chemin se créait avec des détails précis et concrets. Pourtant, au fond de moi, une petite voix toujours persistante soulevait des craintes. Sommes-nous vraiment prêts à laisser notre histoire sombre derrière nous? Mais je chassais ces pensées, m'accrochant à la magie du moment. Soudain, l'homme au regard sombre prit la parole. « Je veux aussi participer, dit-il d'une voix claire, surprenant tout le monde. Je vais nous aider à construire le jardin. Je veux y croire. » Son aveu, franc et plein de sincérité, fit taire la place un instant. Puis un tonnerre d'applaudissements éclata. L'ombre qui planait sur sa figure s'était dissipée, laissant transparaître une lumière inattendue. La suite de la journée fut rythmée par des rencontres, des rires et bien sûr des projets concrets. Je réalisais alors combien il était facile de s'égarer dans la peur. Mais ici, entourés de mes semblables, nous étions unis par un même désir. Le jardin, transformer ce que nous avions de meilleur, gravé dans nos mémoires, prenait forme. Les jours se succédèrent, dévoilant un processus de redressement. Les villageois apportaient leur contribution, et chaque pelleteuse de terre, chaque graine plantée était un pas de plus vers notre objectif commun. Ensemble, nous tissions des liens, à la fois visibles par les mains qui s'unissaient et invisibles par les cœurs qui s'ouvraient.